Bonjour, Christian Rogman, je suis le propriétaire et dirigeant du projet Gramiterm. Et Gramiterm est cet isolant thermique qui est fait à base d'herbes des prairies. Pour la petite histoire, j'ai 30 ans de vie professionnelle, j'ai passé la plupart de mon temps dans des grands groupes et toujours dans les activités de bâtiment. Et j'ai géré beaucoup d'activités, beaucoup de produits qui étaient un petit peu en fin de vie, et qui m'ont demandé de faire toujours de la restructuration, de couper des usines, fermer des usines. Et un beau matin, un dimanche matin, je me suis levé et je me suis dit, top, fini, je veux construire quelque chose et développer quelque chose qui a un impact positif pour la planète. J'ai donc quitté le confort des grands groupes pour prendre mon costume d'entrepreneur, avec ses joies et ses difficultés, et c'est dans ce contexte-là que j'ai repris il y a maintenant quelques années une activité qui est Gramiterm et qui est ce panneau isolant thermique unique au monde qui est fait avec de l'herbe des prairies. Et j'insiste parce que c'est de l'herbe qui ne se substitue en rien à l'alimentation animale. C'est une herbe qui aujourd'hui n'est pas valorisée. Et grâce à la technologie Gramiterm, grâce au brevet que nous avons déposé et que nous protégeons, on arrive simplement à séparer la partie liquide et la partie solide de l'herbe. On utilise la partie solide, c'est-à-dire la fibre d'herbe, pour faire nos panneaux de construction, nos panneaux d'isolation. Et le jus d'herbe, le liquide, qui contient toute la richesse de l'herbe, les acides aminés, les protéines, toute la partie digestible, est utilisée en énergie comme biogaz, comme combustible de biogaz. Et grâce à cela... Pardon ? Dans votre usine ? Oui, absolument. On travaille avec des partenaires qui sont bioraffineurs et qui nous aident à développer notre fibre d'herbe. Mais le jus d'herbe va apporter de l'énergie en biogaz, en méthanisation, et nous allons récupérer une partie de l'énergie que l'on a besoin pour sécher notre fibre. Autrement dit, pour faire simple, j'ai repris ce produit, ce projet et finalement cette ambition parce que Gramiterm est un produit qui présente un bilan carbone négatif. Meilleur que la paille ? Meilleur que la paille. Nous avons effectivement, la paille est une biomasse extrêmement intéressante, mais qui est beaucoup plus dans les éléments de construction et qui donne une isolation thermique par rapport à des blocs de ciment, de parpaing, de béton, mais l'isolant Gramiterm est un pur isolant thermique qui a un lambda, donc une efficacité, une conductivité thermique très bonne, qui va permettre, et encore une fois on n'est pas des génies, la nature fait bien les choses. L'herbe naturelle de nos prairies isole contre le froid, isole remarquablement bien contre le chaud. On a des temps de déphasage d'été qui sont très importants et qui permettent à la chaleur de ne pas rentrer dans nos habitats, ce qui est un élément clé dans le changement climatique et la chaleur qui arrive. On a des produits de fibres naturelles qui résistent à l'humidité, qui vont donc effectivement se comporter très bien dans le temps, en efficacité et en stabilité de panneaux. Et tout ça fait que l'herbe de nos prairies absorbe du CO2 pendant sa croissance, de manière importante, que quand on y colle un process de production un petit peu smart et en circuit assez fermé, qui permet de donner de l'énergie, de reprendre l'énergie que l'on a besoin pour produire la fibre, eh bien, on va rejeter un CO2 qui est très faible et qui est beaucoup plus faible que le CO2 qui est capturé par la biomasse. Comment est fabriqué le produit, justement? Vous avez une colle dedans? Alors on utilise effectivement 90% de fibres végétales, hein, on a donc 70% de fibres d'herbe, on a 20%, comme je l'ai dit en conférence tout à l'heure, de jute recyclée, qui permet de faire effectivement l'enveloppe de la nappe, et nous utilisons une fibre de liaison, donc un liant, qui va venir effectivement coller le panneau dans les fours de thermoformage. Donc ce n'est pas une colle, mais une fibre qui lie. C'est une fibre, voilà. Alors c'est une fibre qui aujourd'hui est une base carbone, donc c'est un low melt qui va venir fondre à 160 degrés dans les fours.
base de carbone, base chimique, qui va venir effectivement ouvrir et stabiliser. C'est de l'acrylique, la fibre? Non, c'est une base de carbone à base polyester. Polyester. Voilà, donc on est sur 10% maximum de base polyester, 90% de base végétale, et la partie chimique pour toute l'industrie des isolants naturels, en bois, en chanvre, en lin, utilise à peu près les mêmes liants. Et il y a une nette évolution maintenant qui montre que l'on va pouvoir utiliser, je pense, sous 5 à 7 ans, des fibres naturelles à base d'amidon. Voilà. Et donc là, on aura effectivement une isolation et un panneau qui sera fait de manière 100% naturelle. Voilà. Et donc ce produit-là a été développé à Lausanne, mais vous êtes basé en Suisse? Alors en fait, Gramiterm est né à Lausanne, est né en Suisse, avec le concours de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Les Suisses, et c'est pas une blague, l'inventeur de Gramiterm s'appelle Stéphane Grass, donc il ne pouvait faire que ça dans sa vie, notre ami Stéphane. Il a fait la recherche et développement, il a bien pensé le produit tout en étant ingénieur agronome lui-même. Ils ont fait les premiers tests de production et la première usine de laboratoire en Suisse. En quelle année? Et puis c'était en année ils ont démarré en 2006 et ils étaient en pilote jusqu'en 2012-2013. Et après ça, ils se sont arrêtés parce qu'ils ont fait les mauvais choix technologiques de production et de commercialisation par ailleurs. Et fort de mon expérience, comme je le disais, de plus de 25 ans dans le métier du bâtiment et de l'industrie, je me suis trouvé là une vocation. J'ai eu vraiment un amour pour ce produit qui a beaucoup de qualités techniques, qui a des qualités environnementales, qui a une qualité de pouvoir rayonner au niveau global, parce que de l'herbe, il y en a partout à peu près sur les marchés où on a besoin d'isolants. C'est de l'herbe sauvage, là. Et c'est de l'herbe sauvage, c'est de l'herbe naturelle. Donc voilà, pour donner un exemple, on peut couper l'herbe dans les domaines publics. Aux Pays-Bas, on coupe l'herbe dans les aéroports, dans les ports. Effectivement, le port d'Amsterdam se retrouve chaque année avec 100 000 tonnes de biomasse coupée et non valorisée. Et le numéro un, la question aujourd'hui stratégique au Benelux et dans le nord de l'Europe, c'est la valorisation de l'herbe, à la fois dans sa phase liquide et dans sa phase solide. Pour la phase liquide, c'est l'énergie au biogaz, mais c'est également à terme des développements dans l'industrie de l'alimentation animale, avec les concentrés de protéines pour remplacer le soja. Et moi, je me concentre avec mon équipe sur la partie solide, la fibre de cellulose, qui, elle, bien travaillée, bien séchée et cartographiée comme on l'a dans notre brevet, nous permet de faire des panneaux isolants thermiques qui répondent à tous les enjeux aujourd'hui d'une isolation saine. Une isolation qui est bonne pour le bâtiment et bonne pour la planète. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons gagné le prix Innovation d'économie circulaire qui a été remis par le groupe Bouygues cette année, au mois de mai 2018. Principal constructeur en France. Et Bouygues est un géant de la construction avec énormément de filiales, énormément d'activités, que ce soit dans le commercial ou le résidentiel. Et je dois dire qu'avec beaucoup de courage et beaucoup d'énergie, M. Bouygues m'a remis ce prix en disant que les 20 prochaines années, la construction se doit de décarboner la planète. Il faut maintenant que l'on piège du carbone dans nos produits. Et on a une opportunité qui est unique en ce moment, c'est que très souvent les nouveaux produits biosourcés ou les nouvelles technologies les gens pensent qu'on n'est pas à la hauteur des performances des vieux produits, des laines minérales, les laines de verre, les laines de roche, les polystyrènes. Eh bien, tout ça, c'est faux. Les produits biosourcés aujourd'hui présentent une efficacité thermique qui est identique, voire déjà supérieure aux produits du passé. Et en plus, cette économie, cette bioéconomie a la capacité d'apporter une réponse humble, modeste, mais une réponse néanmoins, aux besoins et aux impératifs de bouger et pour sauver notre planète et capturer du carbone. Voilà. Votre usine ne consomme pas de pétrole ni de gaz naturel, forêt.
Très peu. On consomme, c'est ce qui fait que le bilan carbone est négatif sur le produit. Je rappelle qu'un kilo de gramiterme mis sur le marché absorbe 1,405 kg équivalent de CO2. Ce qui veut dire que nous avons une production d'énergie, un besoin d'énergie qui est nécessaire pour la production, la réalisation des produits, mais que notre énergie grise est faible, que notre rejet de CO2 est faible, et beaucoup plus faible que l'absorption et le piège de CO2 par la biomasse, donc par l'herbe, et le bilan carbone résultant en un élément négatif absorbeur. Voilà. Parlez-moi des progrès de l'entreprise et du produit. Le nom de l'entreprise, depuis quelle année ça a été commercialisé? L'ampleur de votre... Oui, alors Gramiterme, donc premier coup de pioche en Suisse, je vous l'ai dit, en 2006. Gramiterme est sur le marché depuis 2009. Et donc là, aujourd'hui, nous avons des réalisations qui ont 10 ans de retour sur expérience. Dans combien de pays? Combien de pays vous exportez? Alors, Gramiterme est présent en Suisse, on est en France, on est au Benelux, on a fait quelques ventes en Italie. Voilà, on est vraiment Europe pour l'instant, dans les pays limitrophes à la Suisse. Et là, nos plans de développement, c'est de monter maintenant notre propre usine, puisqu'on faisait appel pour la sous-traitance des panneaux. Notre plan industriel est de monter notre propre usine, donc on est en projet industriel pour ce faire. Et puis après cela, on va utiliser cette usine, ce showcase, pour pouvoir porter la bonne parole Gramiterme sur les différentes régions du monde, notamment en Nord-Amérique, puisque nous sommes détenteurs des brevets Gramiterme pour les États-Unis et le Canada. Et mon vœu le plus cher est d'être présent sous 18 mois avec Gramiterme en Europe, au Nord-Amérique, pour montrer que ce produit biosourcé, simple, carbone négatif, est capable d'être présent, encore une fois modestement, mais sur les 2 plus gros marchés mondiaux de l'isolation. Vous voulez ouvrir une usine ici et couper notre gazon? Alors je suis là aujourd'hui pour, en tous les cas, avec à travers MRC des Sources, trouver des partenaires, discuter, regarder les opportunités de valorisation du déchet herbe local, et de pouvoir à terme, et on a certaines discussions qui nous permettent d'être positifs, envisager une production locale afin de pouvoir voilà, répondre localement en économie circulaire aux besoins futurs d'isolation dans le marché québécois. Quand on coupe une pelouse résidentielle, on nous dit de laisser les rognures sur le sol, qu'elles vont se décomposer, nourrir le sol. Mais avec un champ, c'est trop de matière, ça va pourrir. On la brûle, sinon? Ben, si vous laissez, même sur les bords de route, par exemple en France, on a coupé les bords de route et en laissant la biomasse sur place, en fait, ça dégrade, ça appauvrit la faune, donc le nombre de fleurs et de faune a tendance à se raréfier. La flore, pardon. Le fait de garder la biomasse sur place et de ne pas l'exporter fait aussi à un certain moment que l'on va dégrader les ravins, on va venir engorger les ravins, les cours d'eau, et que cela demande effectivement de nettoyer, d'entretenir beaucoup plus qu'une pelouse ou une coupe avec export qui aère, qui permet de maintenir une diversité de la flore et qui permet effectivement d'assainir toutes les évacuations et les bords de route. Donc en fait, même en termes de coût de maintenance, il est préférable de couper cette biomasse et de l'exporter que de laisser tout sur place. J'allais dire, votre premier client serait le ministère des Transports. On peut imaginer à terme qu'on regarde non seulement les coupes d'herbe des domaines publics, mais également l'herbe des bords de route ou d'autres opportunités, en tous les cas, de valorisation, sachant que cette herbe n'est aujourd'hui pas valorisée et perdue. Et si on la laisse à décomposer, ça va dégager du méthane? Oui.
Donc ça contribue oui. sérieusement au changement climatique. Et effectivement, aujourd'hui, par exemple, certains pays comme les Pays-Bas taxent la mise en compost de la biomasse. Donc effectivement, on demande aujourd'hui de trouver des applications plus valorisantes. Et c'est la raison pour laquelle il y a tout un mouvement qui s'opère pour valoriser, encore une fois, l'herbe naturelle dans sa phase solide et liquide et trouver des applications. L'herbe et la valorisation de l'herbe est un des 5 premiers sujets les plus stratégiques au niveau de l'Europe, sur lesquels des investissements importants sont faits. Gramiterm est tout petit, Gramiterm est dans une niche de marché, mais Gramiterm peut être un bon exemple de la manière d'envisager l'avenir de la construction. Et c'est un signal que l'on donne avec toute cette filière de biosourcés à comment faire bon pour le bâtiment, bon pour la planète, et à changer de paradigme. Voilà, il est temps de changer de manière de penser. Comme on est suisse, on appartient à l'association Suisse Clean Tech, dont notre porte-parole est Bertrand Piccard, l'homme qui a fait le tour du monde avec son avion solaire, Solar Impulse. J'ai la chance de l'avoir vu à plusieurs reprises. Bertrand Piccard a un discours très simple. Il dit ne pensons plus que pour faire changer le monde, il faille penser, faire de la recherche et du développement. 80% des solutions aujourd'hui existent pour décarboner, changer l'énergie propre. 80% des produits, des solutions, des techniques existent. Le sujet pour les prochaines années, c'est de le faire appliquer, c'est de le faire prescrire, c'est de faire que les gens décident de changer leurs habitudes, ce dont on parlait encore ce matin à MRC des Sources dans les interventions. Il est temps de passer à la vitesse supérieure, de faire comprendre aux gens, d'éduquer les gens dans leurs choix, et à ce moment-là, je pense que la nouvelle génération ira beaucoup plus vite et beaucoup mieux que nous. Et quelles sont les applications, les exemples dont vous êtes les plus fiers pour vos clients? Vous parlez de l'aéroport d'Amsterdam. Oui, c'est intéressant. Là, par exemple, l'aéroport d'Amsterdam, il faut savoir que la coupe d'herbe sur un aéroport est un sujet stratégique de sécurité. Donc, aux Pays-Bas, ce sont des contractants, des sociétés qui viennent et qui entretiennent les terrains, qui coupent l'herbe. Et aujourd'hui, aux Pays-Bas, les propriétaires demandent aux contractants, c'est dans leur contrat d'ailleurs de travail, qu'ils prennent des dispositions pour valoriser l'herbe coupée. C'est le premier aéroport à le faire. Et donc en fait, on prend cette herbe et par les techniques de défibrage, ça nous permet de reprendre la fibre, de faire des panneaux. Et effectivement, avec une logique maintenant, c'est d'aller dans une économie et boucler la boucle, où le propriétaire va se dire, puisque l'herbe coupée de mon aéroport va servir de panneau isolant, je m'engage à reprendre ces isolants dans la fabrication, dans la transformation de mon site ou les extensions de bâtiments, pour pouvoir effectivement communiquer, mais aussi avoir une logique de construction, où l'on revient finalement à l'essentiel, c'est de construire avec des matériaux proches du lieu de la construction. Voilà. Est-ce que les grands distributeurs de matériaux s'intéressent à vous? Les grands prescripteurs? Distributeurs, les distributeurs, les grands distributeurs, oui, ils regardent le biosourcé, ils font des essais en biosourcé au niveau de la grande distribution. Je pense que c'est prématuré aujourd'hui pour la filière biosourcée d'aller vers la grande distribution de masse. Parce que c'est un produit qui aujourd'hui doit être expliqué. Il faut en parler, il faut donner la différence, il faut expliquer aux gens ce qu'ils auront, ce qu'ils n'auront pas. Il faut expliquer le changement. Par exemple, la pose est simple et Par exemple, la pose est simple, voilà, ce sont des produits qui sont non irritants, ce sont des produits qui vont avoir un très bon comportement à la régulation d'humidité, ce sont des produits qui vont... mais c'est un produit, par exemple, un biosourcé ne va pas avoir le même comportement au feu que une laine minérale. Donc quand vous avez vraiment des exigences feu... Il n'y a pas d'agent ignifuge dessus? Il y a des agents ignifuges dessus, mais ça va toujours nous donner qu'un retardeur d'inflammabilité qui fait que l'on va être dans une
Euroclass, une classe de feu qui est valable pour la construction, mais qui n'est pas la meilleure par rapport à une laine de verre ou une laine de roche, qui est difficilement moins combustible. Et les isolants plastiques sont plus combustibles. Voilà, donc en fait, si vous voulez aussi, pour que l'isolation prenne bien sa place partout, dans chaque segment, il faut pouvoir expliquer. Il faut avoir des gens qui connaissent les propriétés physiques de chaque matériau, qui peuvent spécifier un produit dans tel cas d'usage. Et pour ce faire, la grande distribution aujourd'hui n'est pas suffisamment formée pour expliquer cela. Et donc mettre aujourd'hui des produits biosourcés trop rapidement dans la masse, c'est un petit peu les banaliser, et c'est surtout ne pas prendre le temps d'expliquer au client final ce qu'il peut avoir, comment le travailler et quelles sont les différences avec les produits antérieurs. Voilà. D'autres exemples, par exemple, qu'est-ce que vous diriez aux consommateurs sur ce produit? Non, je ne sais pas. C'est exotique que ça, quand même. Par exemple, voilà, ce sont des produits qui vont se couper extrêmement facilement. C'est des produits qui doivent se poser de toute façon selon toutes les règles de pose. Donc vous allez avoir les mêmes règles de pose, les fameuses réglementations techniques seront les mêmes sur les produits biosourcés que sur les produits laine minérale. Simplement que c'est un produit, voilà, il va être différent au niveau olfactif, hein. Vous allez avoir une odeur qui va être différente, vous allez avoir un travail... Il n'y a pas d'allergène? Non, il n'y a pas d'allergène, non, puisque mon produit, en l'occurrence, l'herbe est coupée avant floraison, donc il n'y a pas d'allergène, on défibre, donc on sépare le liquide du solide, la fibre ensuite est parfaitement nettoyée, travaillée, donc elle est totalement, voilà, non irritante. Ça fait moins de poussière que la cellulose? Ça fait moins de poussière que la cellulose, oui. Ah oui, ça c'est quand même un des problèmes. Et là, ce sont des panneaux. Est-ce qu'on remet ça sur le dessus des montants ou à l'intérieur comme une nappe? Ben là, ça fait une nappe, hein, donc on les met volontiers directement dans les structures bois. Dans les cavités? Dans les cavités, on peut les mettre directement dans les cavités, ou on peut les poser à ce moment-là dans des cavités bois ou métalliques. Donc toutes les structures de pose possibles et inimaginables sont acceptées. Et faites-vous des panneaux pour couper les ponts thermiques à l'extérieur de l'ossature? Non, c'est-à-dire que on fait... Bon, il y a toutes les techniques de pose, hein. En général, pour les ponts thermiques, on va poser à 90 degrés, donc on va poser 2 épaisseurs, on va poser en décalé pour ne pas avoir tous les panneaux avec leur alignement et créer des ponts thermiques. Il y a de toute façon, toutes les techniques de pose sont à respecter pour les panneaux en biomatériaux, comme pour toutes les autres techniques de pose. Je ne suis pas certain qu'on comprend. Mettez-vous un autre type de panneau à l'extérieur de l'ossature? Non. Donc vous avez des panneaux de divers formats pour mettre aussi à l'extérieur? Oui, on a des panneaux, pardon, je n'avais pas compris, oui, on a des panneaux de différentes épaisseurs, on a des panneaux... Donc certains vont entre les montants à l'extérieur? Oui, tout à fait, oui, c'est le même produit, voilà, qui peut être effectivement mis à l'intérieur ou à l'extérieur des montants, dans des ossatures. De toute façon, il faut une structure qui vient accueillir le panneau, donc si ce n'est pas mis directement collé et calé sous les plafonds bois ou dans les structures bois, eh bien on les pose moyennant la structure bois ou métallique qui est montée en conséquence. Voilà. Alors, où voyez-vous votre entreprise et ce beau produit dans 10 ans? Écoutez, dans 10 ans, on est heureux si on a pris 10% des parts de marché du biosourcé en Europe, et quelques pourcents significatifs au Nord-Amérique. Voilà. Donc on est heureux avec ça, on est heureux avec des volumes qui montreront qu'on est capable d'avoir nos productions propres, des accords de licence avec des partenaires éventuels, et puis surtout que l'on garde toujours à l'idée la valorisation du déchet et qu'on soit agile et réactif pour regarder toute opportunité de valorisation de biomasse. Voilà. Parce que c'est un métier passionnant, avec des gens passionnants, et je pense qu'on peut, on peut réussir à avoir certains volumes tout en gardant flexibilité et small is beautiful.
Et c'est un beau cadeau quand des gens d'expérience comme vous se consacrent à la bioconstruction. Mais oui, mais vous savez, voilà, quand on voit, moi encore une fois, je vous dis, j'ai vu plein d'usines, j'ai fait plein de choses avec plein de produits qui aujourd'hui n'ont plus leur place, donc c'est important de se battre pour de nouveaux produits et se battre pour des convictions et se battre pour des challenges à relever. Je crois que l'homme devient bon quand il est vraiment acculé devant les contraintes et que le changement climatique est une réalité, la nécessité de changer nos modes de construction est aujourd'hui une urgence. Donc écoutons tous les gens qui ont des idées et qui valorisent, comme j'ai entendu toutes les expériences aujourd'hui et tout au long de cette journée, je crois que c'est très riche et beaucoup plus qu'on ne le pense. Christian Rollman, merci beaucoup. Merci à vous. Et